Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage, pour une nouvelle guidance. Avant tout, je veux vous dire merci, vous le savez. Merci de faire grandir cette chaîne. Cette chaîne, elle grandit super bien et ça, c'est grâce à vous. Grâce à vos abonnements. Donc si c'est pas encore fait, c'est peut-être le moment de vous abonner, n'oubliez pas. Merci en tout cas à tous ceux qui sont déjà abonnés. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour tout, vraiment. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour les tirages personnalisés. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, c'est tout à fait possible et même très simple. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est dans la description. Et puis je vous enverrai un mail en vous expliquant un petit peu comment ça se passe. Enfin, pour les nouveaux et nouvelles, eh bien, bienvenue. J'espère vraiment que vous allez trouver le message pour lequel vous êtes arrivé sur cette chaîne. Et j'espère qu'en plus du message, vous allez passer un bon moment et que vous allez avoir envie de revenir. Donc, si c'était le cas, surtout n'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Ok, alors qu'est-ce qu'on va demander aujourd'hui? Regardez comme ils sont mignons mes petites options. Alors de quoi on va parler? On va parler d'une personne, une personne qui peut être quelqu'un avec qui tu as vécu quelque chose, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un qui t'intéresse, ça peut être quelqu'un avec qui tu vis déjà, avec qui tu as une relation déjà. Et la question c'est, est-ce qu'on a un avenir ensemble? Est-ce que moi, avec cette personne, il va y avoir quelque chose, il va se passer, est-ce qu'on va formaliser, est-ce qu'on va grandir ensemble, est-ce qu'on va mûrir ensemble, est-ce qu'au contraire, on va plutôt avoir tendance à s'éloigner? Voilà, est-ce qu'on a un avenir ensemble et quel genre d'avenir? Donc pour ça, on va d'abord étudier vos sentiments. Donc on va mettre dans la même ligne en fait vos sentiments. Donc c'est toi qui verras lesquels sont à toi, lesquels sont à cette personne-là. Ensuite la situation, parce que il n'y a pas que les sentiments. Des fois il y a beaucoup de sentiments, mais la situation fait que il n'y a pas d'avenir avec cette personne. Enfin bon, d'abord les sentiments, ensuite la situation et finalement l'avenir, la réponse en elle-même. Donc c'est parti. On a donc notre plan de travail et on y va. Alors, let's go. Donc, d'abord, quels sont vos sentiments l'un pour l'autre? Voilà. Ensuite, quelle est la situation? Et enfin, quel est l'avenir possible entre vous deux? Donc, est-ce que vous avez un avenir ensemble? Alors, on y va. On va voir ici avec notre Twin Tarot Oracle. Mon accent qui fait peur, mon Twin Tarot Oracle. On m'a dit qu'il fallait faire comme si on avait des patates chaudes quand on me parlait anglais, donc ça a dû me traumatiser dans ma jeunesse. Donc ça, c'est les sentiments de cette personne et tes sentiments aussi, mais c'est sûr que tes sentiments, dans la majorité des cas, tu les connais déjà, donc ça va être plutôt les sentiments de cette personne. Voilà, donc ça c'est vos sentiments quand même, la situation et enfin l'avenir. Ok, c'est parti, on a ici tout ça. Voilà. Maintenant, on va mettre des énergies. On a une solitude là qui s'est échappée, un isolement qui s'est échappé. Je ne sais pas qui veut parler, mais on ressent une grande peine, une grande tristesse dans cet isolement. Il va falloir sortir de cet isolement. Alors, voilà donc vos sentiments mutuels. Voilà donc la situation. Et voilà donc l'avenir. Quel est votre avenir ensemble? Est-ce que ça peut être un avenir heureux ou est-ce qu'au contraire c'est un avenir qui se termine? Donc on commence avec 5 cartes pour les sentiments. Allons-y. Alors les sentiments, 2, 3, 4 et 5. Ça c'est donc vos sentiments. 4 et 5. Ok. Maintenant, on va faire la situation. On va voir quelle est votre situation et si elle est plutôt favorable à un avenir ensemble ou si elle est plutôt défavorable. Oups. Toi, je sais pas ce que tu veux. Alors, la situation pour vous, est-ce que c'est plutôt une situation qui pousse à un avenir ou est-ce que c'est plutôt une situation qui n'aide pas? Voilà. Et enfin, on va mettre l'avenir qui est possible entre vous deux. Oups.
Voilà. Voilà donc l'avenir en lui-même. Qu'est-ce qu'on a? 3, 4, 5. Voilà l'avenir. 2, 3, 5. Ok, voilà l'avenir. On va voir ce que l'avenir vous réserve. Donc maintenant, on va prendre nos petites cartes de lune. On va vous mettre une lune pour chaque option. Alors, ce qui est intéressant quand on a deux options, c'est que vous pouvez tirer pour deux personnes différentes. Si vous avez deux personnes en tête, évidemment. Donc, voilà, pour les personnes qui ont deux personnes en tête, c'est intéressant. N'oubliez pas de bien regarder le petit Lenormand pour savoir quelle personne a quelle option. Voilà donc nos deux options. Regardez, option numéro 1, option numéro 2. Pour l'option numéro 1, nous avons notre ami Totoro. Voilà, notre petit copain Totoro qui est là pour notre première option. Pour notre deuxième option, nous avons notre grand ami, vous le connaissez puisqu'il est toujours là avec nous. Il est là, il surveille tous les tirages, toutes les guidances toujours. Mais là, c'est sa version miniature et plus pratique. Donc, c'est notre ami Gigi. Gigi, le chat de la sorcière Kiki de Studio Ghibli. Donc, voilà nos deux options. Comme je vous disais, prenez votre temps. Mais surtout, moi, je vous conseille de regarder les deux petits Lenormand pour savoir quel choix faire et avec quelle personne, au cas où vous prendriez pour deux personnes différentes. Alors, nous, on y va. On va commencer avec notre première option, celle de Totoro. On a ici nos protagonistes et donc on va voir dans quelle situation tu es avec cette personne et si tu te reconnais donc dans l'option numéro 1. Alors, voilà. Ici, on va voir quelle est la situation des personnes qui devraient se retrouver dans l'option numéro 1. Ok. Alors, on a de la nouveauté qui arrive. Ici, on a la faux. Ici, on a le chemin. Ici, on a cette personne qui te regarde et donc, vous regardez. Donc, il y a quand même une connexion qui a l'air assez jolie, assez intense. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière toi. Par contre, on voit ce qu'il y a derrière cette personne. Enfin bon, à noter quand même qu'il n'y a pas de carte entre vous. Les choses devraient aller plutôt bien. On n'est pas dans une relation super froide, super problématique. Des problèmes, il peut y en avoir évidemment, mais c'est pas super intense. Donc ici, cette personne, on voit quand même qu'elle a des choix à faire. Ces choix, est-ce que cette personne les a déjà faits? C'est possible. On sent que cette personne, elle est en train de faire elle a coupé certaines choses de sa vie et elle n'est pas du tout en train de chercher de la nouveauté puisque la nouveauté, elle arrive et paf, on lui coupe la tête directement avec la faux. On a l'impression que cette personne, elle reste toujours dans le même chemin. Alors, est-ce que ça peut être un manque d'évolution ou est-ce que ça peut être le fait que cette personne te rechoisit tout le temps? C'est possible. Mais bon, ça peut être quelqu'un qui vient de se séparer, qui s'est séparé il y a peu de temps, qui vient de prendre une décision pour aller vers toi, par exemple. Ça pourrait aller aussi. Bon, c'est un petit Lenormand qui est très joli. Et on va voir si mon petit Lenormand de la vérité est d'accord avec toi sur ton feeling, sur cette option. Puisque si tu t'es retrouvé dans cette option, il va falloir rester jusqu'au bout et il va falloir supporter le petit Normand de la vérité et voir s'il est d'accord avec ton ressenti à toi. Donc, petit Lenormand de la vérité, oups, on a le chemin qui a voulu partir. Qu'est-ce qu'il a envie de dire sur cette situation? Est-ce que d'abord, il considère que vous êtes dans la même situation, que vous vous regardez aussi? On va voir tout ça. Alors, oups. Non, je ne sens pas. Ok. Alors, on a un bateau ici. On a énormément de sentiments avec ce soleil. Mais c'est toi qui as tous ces sentiments. Ok. Alors, ici, on a cette personne. Et dans le petit Lenormand de la vérité, il n'est pas tout à fait d'accord. Parce que là, vous ne vous regardez pas. Et cette personne, la raison pour laquelle elle ne te regarde pas, ce n'est pas vraiment par manque de sentiments. Mais c'est plus parce que cette personne est assez stressée. Elle est assez inquiète. Elle est avec les rats. Et voilà, c'est pas la joie, en fait, dans sa vie actuellement. Cette personne doit plutôt se concentrer sur ses problèmes, ses difficultés. Alors que toi, bon, bah voilà, tu voudrais peut-être quelque chose de plus paisible, de plus calme. Et il y a beaucoup de sentiments, mais peut-être que ça t'éloigne un petit peu de lui ou d'elle, le fait que cette personne soit un petit peu stressée dans sa vie de tous les jours. Bon. Alors, maintenant on y va. On veut savoir si vous avez un avenir ensemble et on va d'abord connaître
vos sentiments. Ça, c'est pour parler de vos sentiments. Voilà. Alors, maintenant, on a envie de voir la situation que vous vivez, si elle est favorable ou pas à un avenir. Et enfin, l'avenir, la question proprement dite, l'avenir ensemble, comment il serait, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas. Et enfin, notre petite carte de la Lune. Voilà, je vais regarder ça vu du dessus. Et puis, on va se mettre tout de suite au travail. Ok, c'est parti. Donc, on a envie de commencer par les sentiments, parce que vous me connaissez, moi, j'aime bien les sentiments. Donc, c'est toujours comme ça. C'est souvent vrai que souvent, je commence par « Et alors, les sentiments, comment ils en sont, les sentiments ?» Alors, let's go. Quels sont les sentiments? Ah, mais c'est charmant. Le joueur d'échecs, le stratège. Que dire? Mental, cérébral, réfléchi, pensée, manipulateur. On réfléchit à tout. Je parle pas que de cette personne, hein. Ça peut être toi aussi, hein, qui voit les choses. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? On n'a pas dans le sentiment super fort. On va voir, hein, on va voir. Pour l'instant, ça commence un petit peu dur, on va dire. Alors, on a une tempérance qui n'est pas contente. On a une tempérance qui est négative. Donc, point de vue sentiment, je sais pas. On n'est pas dans la fluidité de la communication, on n'est pas dans la facilité, dans la complicité, non. On est dans chacun veut gagner, chacun veut dire ce qu'il veut, chacun veut gérer l'affaire et être le grand gagnant de l'affaire. Ok. On est vraiment dans le jeu, hein. On n'est pas dans l'implication sentimentale. Ouais, je joue, ouais, sympa. Si je gagne, je gagne. Si je perds, je perds. Bon, j'attends les cartes de coupe, je les sens pas. Mais bon, je me trompe peut-être. Ça c'est pas du tout. Je ne sais pas deviner les cartes encore. Bon, on a un 6 de coupe. Ça commence avec du la coupe. Alors, on a un 2 de bâton. 7 d'or. Reine d'or. Et les amoureux quand même, bon, alors on va pas être trop méchant sur ce tirage, il y a quand même des choses, chacun s'apporte, on va dire que chacun essaye de grappiller ce qu'il peut grappiller à l'autre, de s'apporter mutuellement des petites attentions. Il y a une notion qui n'avance pas beaucoup, parce qu'avec le 2 de bâton, c'est vrai qu'on dit, bon, bah, on verra plus tard, il y a une espèce de notion un peu de routine limite, pas très intéressante, on va dire, mais quand même, puisqu'on a les amoureux. Bon, alors la reine d'or, ça peut être toi, ça peut être l'autre personne. C'est pas pour moi extrêmement important. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'il n'y ait qu'une seule personne qui soit sortie, par contre. Ça, c'est important, parce que ça montre un côté déséquilibré. Si on avait eu un roi, une reine, ou même 2 pages, ou peu importe, on aurait eu 2 personnages. Maintenant, on pourrait penser que d'un côté on a le stratège, de côté on a la reine d'or. Franchement, elle n'a rien à lui envier parce que la reine d'or est très stratège aussi, très intelligente. Ça pourrait être ces deux-là en fait, le couple. Mais voilà, il y a des sentiments, il y a du sentiment. C'est pas, mais en fait tant mieux parce que c'est pas grave non plus. On n'est pas dans l'amour-passion d'un jeune couple de 20 ans quoi. On est dans quelque chose de plus réfléchi, plus mûr. Et c'est pas mal non plus, en fait, parce que ça fait mal. L'amour-passion du jeune couple de 20 ans, elle fait très mal. Donc, il y a du sentiment, mais il y a aussi un côté « j'ai envie de faire ce que je veux ». Le chat, tu vois, le chat, il t'aime bien. Il vient, il te ronronne un peu, puis quand il en a ras-le-bol de se faire caresser, il se barre. Voilà, vous êtes 2 chats. Pour moi... Et là, même d'ailleurs le chat. Ah non, attendez, on a des chats partout. Enfin, c'est des cartes avec beaucoup de chats, je sais. C'est des chats de sorcières, en fait. Non, j'ai rien dit. Mais c'est pas pour rien que ça a été choisi. Mais ce qui est drôle, c'est que l'option du chat, c'était l'autre. Enfin bon, pour moi, il y a ce côté chat, ce côté, bon, bah voilà, on profite d'être ensemble, mais d'un autre côté, c'est quand même moi le chef. Et le moment où je veux plus te voir, où j'ai envie de couper la communication et que le jeu est fini, au revoir, merci pour tout, et voilà. Donc, mais on ne peut pas dire que le chat ne soit pas, n'aime pas son maître. Donc il y a quand même de l'amour, il y a quand même du sentiment. Juste que c'est pas la méga passion, je ferai tout pour toi, je donnerai jusqu'à la dernière goutte de sang. Ouais, non, pas du tout. Ne donnez pas jusqu'à la dernière goutte de sang. Puis vous avez raison, parce que qui est-ce qui le fait? Il y a des gens très extraordinaires qui le font, mais il y en a peu. Alors,
la situation. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la situation? Alors, on a une situation qui est froide et assez pénible, difficile. Ici, on a quand même une sainte dans la montagne, donc c'est quand même pas super facile. On a donc notre ami Capricorne avec le poisson. Alors, on a le chariot quand même, donc on a quand même pas que du négatif, puisqu'on a une carte positive, hein, on a un chariot positif avec la situation. On voit que c'est une situation où les deux, on a l'impression que vous... Alors, c'est une situation qui est plutôt indépendante. Hein, le chariot, c'est pas les amoureux. C'est une situation où chacun essaye de sortir son épingle du jeu, chacun essaye de réussir à sa façon, sans écraser l'autre, hein, sans dire pour pouvoir réussir, il faut que j'écrase l'autre. Mais bon, c'est plutôt chacun pour soi quand même avec le chariot. On a quand même l'amigabilité. Elle est sympa cette carte, c'est un 2 de coupe. Ça me donne une grosse sensation de lenteur quand même, parce que je parlais d'une histoire mature et là on me donne carrément 2 arbres. Donc c'est vrai que voilà, faut pas être pressé, mais c'est sympa quand même. Mais bon. Alors, double chariot. Donc, vous êtes chacun sur votre chariot. Regarde, on a un arbre sur un chariot, l'autre arbre sur l'autre chariot. Dans la situation, on voit que vous pensez chacun vraiment à vous et à vos objectifs. C'est tout à fait louable. Hein. Ce qui est mauvais, c'est quand il y en a un qui pense à ses objectifs et l'autre qui pense à l'autre et au couple. Si les deux pensent à leurs objectifs, ça peut tout à fait marcher. Ce qui est mauvais, c'est quand il y a un déséquilibre. Donc, pourquoi pas? On a le 2 d'or, donc très occupé. On voit que dans la situation n'aide pas parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Ah, on a un as de coupe dans la situation. On a un 4 d'épée. Et on a ici le diable. Tiens, je croyais que c'était des amoureux parce que j'ai trouvé qu'il ressemblait quand même pas mal. Mais non, en fait. Mais il fait pas peur, ce diable-là. Il a une tête, regardez, il a une tête de... Je sais pas, il a une tête de chamallow. Il a une tête sympa, on dirait un bonbon. Bon. Mais... qu'est-ce qu'on a comme situation? On a une situation plutôt positive pour moi. Il y a quelque chose de positif dans la situation. Autant, ouais, il y a des moments un peu durs où on sent qu'il y a beaucoup de travail, il y a peu de temps dans cette situation. Ici, on a le fait qu'on est toujours occupé et que donc la situation est un petit peu mise en pause. On ne va pas être tout le temps en train d'aller vers l'autre pour être en train de communiquer, de se voir, de se rencontrer. Non, il n'y a pas de ça. Il y a des objectifs importants, une difficulté pour la communication en général, très occupée, mais on a quand même des bons points dans cette situation. C'est qu'il y a de l'amour, quand il y a quelque chose, on sent que pour moi, il n'y a pas par exemple de force adverse. Hein. Je ne sens pas une famille en contre, des amis en contre, une situation toxique, je ne la sens pas. Bon, on a le diable. Bon, ce sera plutôt rigolo et il fait vraiment pas peur ce diable-là. Donc plutôt ce serait dans la situation qu'il y a une grande alchimie, une grande attraction physique qui plutôt est quelque chose de positif. Donc voilà, moi j'ai pas la sensation de quelque chose de négatif du tout dans la situation. Donc on en arrive à cet amour extrêmement mature. Est-ce qu'il y a un avenir? Est-ce que vous avez un avenir ensemble? C'est pas forcément un amour comme tout le monde l'entend, où on dit « ouais, on va vivre ensemble, on va faire ci, on va faire des projets ». Vous pouvez tout à fait être chacun de votre côté, partir ensemble de votre côté et quand même avoir une relation vachement importante. Donc, la réponse. Quel est l'avenir? Ok. On reste dans le froid, ici. On a Cancer et Capricorne et on a la Reine des Neiges qui pleure. Bon, on va rien dire parce que c'est qu'une carte. Bon, elle n'est pas mauvaise. Il va y avoir des moments de froid, il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir des moments de solitude, mais on a quand même l'impératrice en positif. Donc, pour moi, avec cette impératrice en positif, quand on dit « est-ce qu'on a un avenir ensemble ?» et si j'ai l'impératrice en positif, j'ai un oui. Parce que j'ai une histoire avec une personne, une impératrice. Donc pour moi, bon voilà, donc là c'est la réponse, elle est claire en oui, puisque ces amoureux qui étaient là dans ces sentiments, qui sont quand même là, qui sont quand même intéressants, et ils reviennent dans l'avenir, donc il y a du sentiment qui perdure, il y aura aussi des mauvais moments, rassurez-vous. Alors, on a un 8 de coupe, merci de me simplifier l'interprétation, ça m'aide énormément. On a une reine d'épée. 4 de bâton, 7 de bâton et la papesse. Alors, est-ce que vous avez un avenir ensemble? Oui, vous avez un avenir ensemble parce que
Les sentiments seront toujours là. Ils sont là. Ils sont jolis, ils ne sont pas super éclaboussants, éclatants, mais ils sont là. Maintenant, est-ce que les problèmes seront toujours là? Oui, aussi. C'est-à-dire que les attaques, les difficultés avec ce 7 de bâton, c'est ça, c'est quand on est toujours en train de se battre, de se battre, de se battre. Est-ce qu'il n'y en a pas un aussi qui veut un petit peu écraser l'autre? Je ne le sentais pas là. Je ne le sentais pas là. Mais là, je sens avec cette papesse qui est plus renfermée, plus dans l'ombre, qui se bat pas tant que ça, la papesse. C'est pas une batailleuse. Et de lui mettre ces 6 bâtons comme ça, j'ai comme une impression quand même qu'il y en a un qui devrait abdiquer, quoi, qui devrait accepter de s'écraser face à l'autre. Moi, je suis complètement contre, évidemment, parce que c'est quelque chose de très mauvais pour tout le monde. Donc, est-ce qu'il y a un avenir? Pour ceux qui ont envie de se battre, oui, pour moi. C'est-à-dire qu'ici, on a la reine d'épée. La reine d'épée, il y a encore. Et encore. Pour moi, on a 2 types de personnages. On a la reine d'épée qui est plus batailleuse, qui est plus quelqu'un qui va dire, écoute, c'est comme ça, et moi, je garde le pouvoir, je prends le pouvoir. Et on a plutôt la papesse qui est plus timide, plus introvertie. Et pour la papesse introvertie, en fait, c'est pas vraiment un avenir très glorieux, très joyeux, parce que c'est un avenir assez renfermé. Avec le 4 de bâton, c'est quand même assez renfermé. Avec le 7 de bâton, on sent que faut toujours se battre, faut toujours se battre. Et s'il y a une chose qu'un introverti n'aime pas, c'est justement la joute verbale. Donc, c'est vraiment pas très sympa. Et on a la reine d'épée, par contre, la reine d'épée qui, elle, a tous les outils pour se battre et pour dire « t'es sympa, mais toi, non ». Et bien, on a l'impression que la reine d'épée, eh ben, elle abdique aussi, elle abandonne. Parce qu'ici, on a le 8 de coupe et elle dit « ok, laisse tomber, ça me fatigue, je veux pas, ça m'intéresse pas ». Donc, l'amour, il est là. Ça, c'est vrai. Il y a de l'amour, il y a du sentiment, c'est pas négligeable, on peut pas ne pas le voir, mais il y a aussi une espèce de bataille permanente, de volonté de gagner permanente des 2 côtés, qui fait que la situation est difficilement soluble. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit, après interprétation générale des cartes. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'avenir entre vous, malheureusement, parce qu'il y a vraiment du sentiment, il y a vraiment quelque chose de fort et d'important, mais je pense que si tu choisis l'avenir avec cette personne, tu finiras écrasé et assez introverti comme cette papesse à t'en prendre plein la tête, et qu'il serait idéal que tu te places. En gros, on a ces 2 personnages-là. On a l'impératrice qui va être comme la reine d'épée, qui va se décider et dire non, je ne veux pas vivre ça, qui va partir. Et on a la reine des neiges qui serait comme la papesse, qui va dire bon, je vais subir, et qui se refroidit de plus en plus jusqu'à ne plus avoir de sentiments et à être complètement glacée. Voilà. Donc je ne te souhaite pas ça, je te souhaite d'être une impératrice. Il faut accepter qu'il y a des sentiments. C'est ça qui est triste, ça rend la chose beaucoup, beaucoup plus triste. Il y a des vrais sentiments, mais ces sentiments ne suffisent pas à ce que vous puissiez avoir un avenir ensemble. Il y a des caractères trop forts et il y a des intérêts individuels trop forts. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Alors voilà, cool. On a une nouvelle lune en Poisson qui nous dit « médite et contemple ». En gros, moi j'ai la sensation de dire « bon, éloigne-toi un peu l'histoire, vois un petit peu les choses de manière un peu plus extérieure. Décroche-toi de l'histoire pour ne pas souffrir. Voilà, prends du recul et voilà, médite et contemple, prends le temps, tu verras. Tu verras comment tu vas réagir par la suite. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas d'avenir parce il manque quelque chose. Et il y a beaucoup trop d'intérêt personnel à satisfaire pour pouvoir faire un effort sur le collectif, sur le couple, voilà, sur l'ensemble.
Eh ben, voilà. J'espère que les personnes qui avaient besoin d'écouter cette guidance seront tombées dessus par hasard, évidemment. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose d'une manière ou d'une autre. Si tel était le cas, eh bien peut-être que vous pourriez considérer la possibilité de vous abonner à la chaîne, par exemple, tout simplement, de mettre un petit j'aime et pourquoi pas aussi de mettre un commentaire pour expliquer comment vous avez ressenti cette option, si vous vous êtes senti identifié, si au contraire vous n'avez rien ressenti du tout, c'est possible aussi, etc., etc. Voilà. Bon, nous, on va continuer et on va aller avec notre petit chat, Gigi. Voilà, Gigi, qu'est-ce qu'on va voir? De qui va-t-on parler? Alors, on commence par le petit Lenormand pour savoir un petit peu où vous en êtes. Alors, petit Lenormand, c'est parti. Voilà. Ok. Alors, ça, c'est pour savoir si cette option est bien la tienne et avec la bonne personne au cas où tu tirerais pour 2 personnes différentes chaque option. Donc, voilà. Dans quelle situation êtes-vous actuellement? Nous avons une tierce personne. Alors, ici, nous avons les oiseaux. Ici, nous avons cette personne que tu regardes qui est plus proche que la tierce personne. Toi, tu regardes cette personne-là. Et ici, il y a le bateau. Alors, qu'est-ce qui se passe? On pourrait considérer beaucoup de choses. Donc, il pourrait être que toi, tu es en couple déjà. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y aurait toi qui regarde cette autre personne, cette personne avec qui tu es en couple. Ça va pas si mal parce que vous vous regardez quand même. Le problème, c'est que vous avez un petit obstacle entre vous, c'est qu'il y a une autre personne qui te plaît. C'est un obstacle de taille, mais il y a quand même de la communication avec l'autre personne et ça se passe pas si mal. Mais toi, tu es quand même en train de penser à voguer, à t'éloigner et à aller vers ce qui te plaît, tes désirs à toi. Ça pourrait être une interprétation. L'autre interprétation, ça pourrait être que vous vous regardez et que cette personne-là, par contre, a un ami ou une amie, enfin peu importe les sexes vraiment, puisque là on est dans quelque chose de général, donc chacun doit y voir la personne de son choix, mais on pourrait dire que cette personne est en communication très importante avec une autre personne. Normalement, ça devrait être quelqu'un du même sexe que lui ou qu'elle, et voilà, pourquoi est-ce que cette personne est sortie là? C'est qu'il doit y avoir quelque chose d'important. Et puis toi, tu penses à t'éloigner, à je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe avec le bateau. Bon, ça, c'est là où tu dois d'une manière ou d'une autre, tu dois te retrouver. Maintenant, on va voir si mes cartes ont envie de parler de la même chose, si la troisième personne a envie de sortir aussi. Voilà, on va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de dire sur toute cette histoire. Voilà. Et on y va. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? On a un petit rat ici. On a une cigogne. Une lune. Alors, vous regardez ou vous ne regardez pas? Vous ne regardez pas dans le Lenormand de la vérité. On ne sait pas du tout ce que cette personne regarde. Mais toi, on sait. Toi, on sait que toi, tu es dans les doutes. Tu as pas mal de doutes. On dirait que tu as l'envie d'aller... Pour moi, la cigogne, elle pourrait représenter comme peut-être des nouvelles expériences, mais pas définitives. Donc, ça pourrait aller, par exemple, avec le fait d'aller virevolter, on va dire, avec quelqu'un, alors que tu es en couple, par exemple. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui te stresse complètement. Donc, il y a comme des espèces de rêves, des espèces de trucs de « Ah, j'aimerais bien !» Mais d'un autre côté, non, il y a comme un espèce de gendarme intérieur qui ne sait pas bien, un espèce de stress qui est normal aussi parce que par rapport à l'autre, ce serait complètement injuste. Voilà. De manière générale, je dirais que toi, tu es plutôt dans le stress et dans les angoisses, dans les envies, le stress et les angoisses. Et cette personne, on ne sait pas, puisqu'on n'a pas venu nous le dire, mais il y a une connexion qui est moins forte que celle que toi, tu ressens et que tu as choisie dans le petit Lenormand. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe. On va voir d'abord vos sentiments pour savoir si vous avez un avenir ensemble. Donc, voilà vos sentiments ici. Voilà. Maintenant,
bah, je ne tire rien non plus. Voilà, ça c'est les trucs bizarres qui m'arrivent à moi. Alors, voilà maintenant la situation. Est-ce que la situation est plutôt positive? Est-ce que la situation aide? Est-ce que la situation n'aide pas? Et enfin, l'avenir. Est-ce que vous avez ou pas un avenir ensemble? Voilà. Et maintenant, on met notre petite carte. Et puis, c'est bon. Je regarde sa vue du dessus et puis au travail. Ok, on y va, on va parler des sentiments. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme sentiments entre vous? Qu'est-ce qu'il y a? On a quand même pas mal de trucs, puisqu'on en a eu 6 qui sont sortis. Donc, pourquoi? Alors, on a une espèce de paix qui est agréable. On a une espèce de chaleur, on a une espèce de calme, de sérénité. Donc, ici, on a un lion avec un poisson. Ça fait du bien. Alors, on a une papesse négative. Merci de commencer tout de suite dans le négatif. Est-ce qu'il y a une personne qui est contre vous ou est-ce que c'est une espèce de timidité extrême qui fait qu'il y a comme une retenue, un côté très introverti, un côté « mais quand est-ce que vous passerez à l'action ?» Ça pourrait être aussi. Alors, là, c'est là qu'on voit les herbes qui roulent dans les trucs de cow-boy américains. Le vide, le néant. Alors, on va rien dire parce qu'on est dans les sentiments. Quels sont vos sentiments? Nada, il n'y a rien. Bon, ça peut être aussi le début de tout. Le rien, c'est le début de tout. Ça peut rester le rien, on ne sait pas. Donc, on va laisser là pour l'instant notre carte du rien. Alors, quels sont vos sentiments? On a la maison Dieu, le pape, l'étoile, l'empereur, le 10 de bâton et la carte qui est venue en plus, le roi de coupe. Alors, c'est drôle, j'ai comme une impression qui est assez amusante, c'est que c'est une évolution. En fait. Et pour moi, on commence avec rien. Pour moi, ça commence vraiment de rien. C'est vraiment l'histoire. Il était une fois la vie. On commence de rien. On commence d'un éclair, d'un coup de foudre en fait. Parce que c'est un coup de foudre, cette histoire. Pour moi. On commence vraiment sur ça. On a le coup de foudre avec la maison Dieu. Paf. Mais ça suffit pas à faire tomber le pape, tu vois. Parce que le pape est stable, est méga stable. Donc on a quelqu'un ici, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est l'autre personne, mais pour moi on parle que d'une personne, l'évolution d'une personne. Ça peut être vraiment soit toi, soit l'autre personne, c'est toi qui verras. On a une personne qui est très établie, une personne qui est très structurée, qui a une vie bien ordonnée, qui sait exactement, qui a tout est prêt, tu sais, plan de man, tu vois, tout est bien organisé. Mais tout d'un coup, cet éclair, cette chose qui arrive dans sa vie, fait germer des nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on a, le pape? Le pape n'est pas très porté sur la sexualité ou sur l'amour, normalement. Le pape est à un autre niveau. Et tout d'un coup, on nous le descend de niveau. Avec cet amour qui germe, en fait, avec l'étoile, boum, notre pape s'est transformé en empereur. Il est descendu d'un niveau, tout d'un coup, là, il pourrait se marier, hein, il commence à avoir, il pourrait avoir de l'intérêt pour quelqu'un. Alors qu'en tant que pape, c'était pas possible. L'empereur est encore un statut très solennel. Et encore, il y a des changements. 10 de bâton, ça continue de changer, ça continue d'évoluer. Et là, carrément, on te le transforme en un roi de coupe. Donc, il n'a pas vraiment perdu du statut parce que c'est toujours des personnes extrêmement importantes. Le pape, l'empereur, le roi, bon, il n'est pas tombé page, non. Mais il y a eu une évolution, pour moi, dans cette personne qui n'avait aucun intérêt dans l'amour, puisque le pape, il y a l'amour universel, mais il n'y a pas l'amour vers une personne en particulier. Tout d'un coup, l'empereur, oui, il a l'amour pour son impératrice, voilà. Mais bon, il y a aussi tout le reste à faire, alors que le roi de coupe est beaucoup plus porté sur la question, est beaucoup plus intéressé par les sentiments, l'amour, comment on va faire, beaucoup plus pur aussi, beaucoup plus, regardez, il a les pieds nus, il a pas ses grosses trucs, il va pas du tout aller à la guerre, que l'empereur, il pourrait aller à la guerre. Là, on a le roi de coupe, donc on a pour moi vraiment une évolution qui part du rien, du coup de foudre, et qui fait évoluer une personne
Ça pourrait être une involution, si vous voulez, parce que si on pensait du spirituel, on dirait, bon, on a quelqu'un, le roi de coupe, qui est plutôt dans le charnel, dans le physique, qui va évoluer à empereur, qui va passer un statut plus haut, et qui va encore évoluer en pape. Et là, bon, on a plutôt une involution, mais pour aller vers plus d'amour, en fait. C'est amusant et c'est assez intéressant. Vous me direz si vous l'avez ressenti de la même manière. Mais voilà, pour moi, les sentiments, c'est ça. C'est une espèce d'évolution vers plus d'amour, vers plus de sentiments d'une personne qui était vraiment pas très, très portée sur la chose. Bon, ok. Pour moi, les sentiments, il y en a et surtout, il y en aura. Maintenant, la situation. Est-ce que la situation est plutôt positive ou plutôt négative? On a une situation de rêve. Ici, le jardin des rêves, taureau, poisson. Donc, on a vraiment quelque chose qui se rêve avant de se vivre. Alors, voilà, on est encore dans les rêves, hein, puisqu'on est avec la lune, une lune positive. Ah ouh, ici, on a les loups et les chiens qui hurlent à la lune. Donc, on a cette espèce d'intuition, cette espèce de sensation. On a l'inconscient qui parle. On est vraiment dans le rêve. Pour moi, on est vraiment à fond dans le rêve. Schizophrénie, mais c'est charmant. Donc, je vais rien dire sur la schizophrénie, j'aime pas cette carte. Je sais que vous l'interprétez très bien. Alors, on a la force, ok. On a un as d'épée. Tiens, vous avez les épées. On a un 4 d'or. On a... Ah, notre ami le roi de coupe, il est toujours là. Et on a la tempérance. Bon, on a une jolie situation. Pour moi, la situation est assez bonne. Il n'y a pas d'exubérance. Pourquoi? Parce que, d'abord, il y a de la retenue. C'est pas pour rien. On a une personne qu'il faut le temps qu'elle évolue. On a vraiment de la retenue. Vous n'allez pas vous sauter dessus comme des bêtes tout de suite. C'est en plus une relation qui est plutôt spirituelle et intellectuelle que vraiment physique tout de suite. Ça viendra. Hein. C'est quelque chose qui évolue et qui viendra. On a quelqu'un qui a plutôt du mal à exprimer ses sentiments. Et pour cause, 4 d'or, il a du mal parce que cette personne est plutôt en mode pape. Le pape, il parle pas de ses sentiments. Mais pas, ah oui, je t'ai vu et j'ai eu le coup de foudre. Ben non, le pape, il n'a pas le coup de foudre. Le pape, il aime tout le monde. C'est pas... Donc, voilà. On a ce roi de coupe qui va devenir un roi de coupe. Hein, et on a la tempérance. On a une espèce d'amitié sympathique, de convivialité. Donc, on a une situation qui est plutôt positive et avec une grosse importance de l'inconscient et du rêve. Mais dans la situation qu'on peut voir, on a beaucoup de retenue, énormément de retenue de la part de cette personne, de par son caractère, mais aussi de par le fait que cette personne va se retenir carrément. Avec la force, on se retient. Mais ce n'est pas du tout une situation négative, bien au contraire. Alors, j'ai peur maintenant. On a des choses qui sont sympas. Et alors, l'avenir, est-ce que vous avez un avenir ensemble? Alors, nous avons notre ami le taureau, toujours là, avec la balance. Donc, on a quand même la notion de couple. Avec la balance, on a la cage dorée. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient te sortir de ta cage dorée? Est-ce que c'est toi qui va sortir cette personne, qui va sortir le pape de sa cage dorée? Il y a quelque chose de sympa. Ok, bon, je dis rien parce que après je veux pas retourner en arrière, mais c'est plutôt bien parti avec un monde positif. Ok, merci. On a la politique. C'est toujours agréable dans une belle option d'avoir un serpent qui arrive. Merci, voilà. Bon, merci, c'est sympa. On a donc le 10 d'épée, le 2 d'or, double 7 d'épée. Merci. Le pendu. Et vous nous mettez une carte sympa ou quoi? On a la reine de coupe. Bon, ça partait très bien, ça commençait très bien, c'était super sympa, on était super contents. Et puis finalement, bof, j'ai envie de voir la lune, hein, qu'est-ce qu'elle a à dire. On a une super lune qui dit que les émotions explosent. Ça, c'est sûr, les émotions explosent. Cette personne, il y a une des deux ou les deux, il y a les émotions qui explosent. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a un avenir aussi compliqué? Qu'est-ce qui se passe? On a de l'amour, ça c'est sûr. On a le monde. Avec le monde, j'ai la sensation ici, on avait dit que tu sortais de ta cage dorée, tu sors, tu t'ouvres au monde, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on a? On a un 10 d'épée. Ça fait mal ou quoi? Pourquoi on a le 10 d'épée? Pourquoi on a des choses cachées?
Pourquoi ça nous bloque après? Bon, j'ai quand même envie d'être positive. Parce que j'ai bien aimé, parce qu'on a une lune avec des super émotions. Donc, moi, j'ai envie de l'interpréter comme ça. Tout va pas être très clair, tout va pas être dit, tout va pas être, c'est pas si facile de parler, de tout expliquer et tout. C'est 2 cartes de non-dit, des 2 côtés probablement. Cette sortie de la cage, elle ne se fait jamais sans difficulté. Ici, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est aussi la fin d'un cycle. Ça pourrait être aussi le cycle de la cage. Donc, finalement, quand tu sors de la cage, il y a toujours des moments où tu te dis, il y avait des trucs qui étaient bien dans la cage. C'est sûr, il y avait forcément des trucs qui étaient bien dans la cage. Donc, c'est la fin d'un cycle. Donc, on va vraiment le prendre comme la fin d'un cycle. On a le 2 d'or qui montre qu'à la fin d'un cycle, mais il y a beaucoup de choses qu'il va y avoir à faire. C'est autant dans la cage, on n'était pas très occupé, autant quand on sort de la cage, paf, 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 ça n'arrête pas. On va pas le dire, on va pas trop dire. Il n'y a pas trop d'expression, il n'y a pas beaucoup de communication dans cet avenir. Il y aura des moments de blocage, mais moi, ce qui me touche, c'est qu'on est la reine de coupe. Et on avait ici le roi de coupe. Donc, roi de coupe, reine de coupe, roi de coupe, tempérance entre les deux. Pour moi, oui, il y a un avenir. Mais il n'y aura pas que du facile. Il y aura des moments durs, des moments de déroute, on va dire. Maintenant, je ne sais même pas si ça se dit, déroute, derrota, mais je ne sais même plus si ça se dit en français. Pardon si ça ne se dit pas. Et des moments de non-dit, ça c'est sûr. Des moments où on se cachera des choses, c'est certain aussi. Des moments de blocage. Mais d'un autre côté, c'est tellement fort d'arriver sur ce monde que ça vaut la peine, non ? De s'ouvrir au monde, c'est toujours quelque chose de beau. Ça peut faire mal, mais de toute façon, c'est quelque chose qu'il fallait faire. Et il y a vraiment les émotions qui se réveillent. C'est peut-être aussi pour ça que ça fait si mal. Quand on réveille des émotions qui jusque-là, bon, les émotions étaient un peu bloquées, on dit ouais, on s'en fout un peu, c'est pas très grave. Donc on les réveille, tac, ça recommence à faire mal, quoi. Ça pourrait être ça. Voilà. C'est un peu comme quand on commence à faire du sport et qu'on se dit ah, les muscles, parce que jusque-là, les muscles, on s'en servait pas. Et tout d'un coup, on a les muscles et on dit ah, mais qu'est-ce que ça fait mal? Mais oui, mais ça fait plaisir quand même parce qu'ils marchent, les muscles. Enfin bon, je parle pas pour moi, je parle pour un ensemble des gens qui vont faire du sport. Donc voilà un peu, pour moi oui, il y a un avenir entre vous. C'est un avenir qui n'est pas parfait, mais c'est un avenir qui est plein d'émotions, ça c'est sûr, et qui est très intéressant. Voilà. J'espère que les propriétaires de ce tirage, de cette guidance, auront trouvé, l'auront découverte, qu'elle aura trouvé ses propriétaires, plutôt que la guidance aura trouvé ses propriétaires, que les personnes qui avaient besoin d'entendre cette guidance l'auront trouvée. Si c'était votre cas, ou même tout simplement si vous avez juste passé un bon moment, parce que c'est pas obligatoire de s'y retrouver pour mettre un j'aime. Vous pouvez même mettre un j'aime, juste si vous avez passé un moment sympathique. À ce moment-là, n'oubliez pas, un petit j'aime, un petit commentaire, même vous abonner à la chaîne, ça pourrait même être génial. Voilà. Bon, en tout cas, merci d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.